السلام عليكم مشاهدي قناة بانوراما عربية، مرحبا بكم. في عالم مليء بالأمراض، في عالم أصبحت فيه الأمراض المناعية وأمراض السرطانات منتشرة في كل مكان، جاءت إيغان غروجون، طبيبة فرنسية مختصة في العلاج الطبيعي، تعمل في هذا المجال منذ سنة 1958. تقول إيغان غروجون أن الأمراض مهما كانت خطورتها وصعوبتها يمكن لها أن تشفى. هدية مني إليكم قمت بترجمة هذا الفيديو الأكثر من رائع والذي يحاكي طبيعة وفطرة الإنسان. تابعوا معنا. Toutes les maladies sont guérissables. Mais ce n'est pas les maladies qu'il faut guérir. Vous soignez une maladie. Médicalement, comme les médecins l'ont appris. On empêche le système d'élimination de fonctionner. Il ne fonctionne plus, mais au lieu d'éliminer les résidus, il les enferme. Et quand il y a trop de résidus dans les liquides interstitiels, dans les liquides dans lesquels baignent les cellules, il pénètre dans la cellule. Comment voulez-vous qu'il fasse autrement? Et quand les résidus pénètrent dans la cellule, soit ils déprogramment le cerveau et on fait quoi? Un cancer. Soit ils le sclérosent, on fait un diabète ou une sclérose en plaques. Soit ils le paralysent, on fait un Parkinson. Soit ils le déconnectent, on fait une folie meurtrière ou suicidaire ou un Alzheimer. Et on fait toutes les maladies du monde en étant soigné comme on l'est. Il faut refaire une véritable philosophie de santé, de bien-être. On ne combat pas la maladie, on refait la santé et les maladies disparaissent. Le mal est l'absence du bien. Le froid est l'absence de chaleur. On ne combat pas le froid, on met de la chaleur. L'obscurité est l'absence de lumière. On ne combat pas l'obscurité. On met de la lumière. Au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil et la solution à tous les problèmes. La souffrance et la maladie sont là pour nous réveiller. C'est le voyant rouge qui s'allume. Maladie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand notre corps crie au secours, quand il est en état de souffrance, c'est qu'il veut se libérer, c'est qu'il veut expulser, éliminer des résidus qu'une nourriture qui n'est pas faite pour lui lui a inculqués. Commencer par donner à notre corps le carburant que son constructeur avait prévu pour son système digestif. On nous a toujours dit qu'on descendait du singe, des gorilles et des chimpanzés. Ils ont exactement le même système digestif que nous. Et ils se nourrissent de quoi? Sinon de cueillettes. Ils cueillent. Comme nous ne cueillons pratiquement plus, que nous mangeons des paquets, de la viande, enfin une nourriture complètement morte, eh bien automatiquement, on ne reçoit pas l'énergie dont on a besoin et on a besoin d'excitants. Il faut non pas seulement donner à notre corps les aliments qui sont faits pour lui, mais nettoyer les humeurs dans lesquelles les cellules baignent, c'est-à-dire les liquides interstitiels dont la science et la médecine ne tiennent aucun compte. Sur un corps de 60 kg, il y a 40 litres de liquide. Sur ces 40 litres de liquide, on analyse 5 litres de sang, les urines, mais les 35 autres litres dans lesquels baignent les cellules, que les anciens appelaient les humeurs, pas plus qu'il ne suffit de mettre des meubles propres dans une maison sale pour qu'elle soit habitable, mais qu'il faut aussi la nettoyer. Il ne suffit pas de donner à notre corps les aliments qui sont faits pour son système digestif, il faut aussi nettoyer les liquides dans lesquels ces cellules baignent. Pourquoi les hommes ont changé leur alimentation? Pourquoi ils ne sont pas restés cueilleurs et qu'ils sont devenus cueilleurs-chasseurs? Les fruits, c'est le sucre. C'est le carburant de notre système humain. Mais comme on n'avait plus suffisamment de fruits, on a cuit des céréales et des féculents. Les fameux sucres lents. Seulement voilà, c'est que le foie humain n'est pas équipé pour transformer les sucres lents. Et que chaque digestion, je devrais dire chaque indigestion de sucre lent, va laisser des mucosités, des viscosités,
ce qu'on mouche, ce qu'on crache, ce sont des résidus de sucre lent. Et ces sucres lents, ces résidus vont passer dans la lymphe. J'appelle ça de la colle en termes de métier. Et il est certain que quand nos cellules bêtes dans la colle, elles ne peuvent pas fonctionner rapidement. En plus, ces viscosités vont calaminer tous les filtres, les reins par exemple, et l'acide urique ne pourra plus être filtré à travers les reins dans l'urine, elle va repasser dans le système artériel. Et plus les cellules vont baigner dans un milieu empoisonné, plus elles vont demander, aimer, exiger le produit qui fabrique le poison dans lequel elles baignent. Et là, eh bien, on va aimer ou le fromage, ou la charcuterie, ou le jambon, ou la viande. On va en demander et on va être accro. Et on va fonctionner exactement comme un drogué alimentaire que nous sommes tous devenus, plus ou moins. سألخص لكم ما قالته إيغان غروجون. لقد قالت إيغان غروجون أن المرض هو من صنع الإنسان ذاته، فأغذيتنا الحالية التي نستهلكها معظمها مصنعة، وقالت أن جسم الإنسان غير قادر على تحمل كمية السموم التي تنتج عن هذا الغذاء، والمرض إنما هو فقط ردة فعل من الجسم رغبة منه في التخلص من السموم المتراكمة فيه. ولقد ألحت إيغان غروجون على ضرورة مساعدة أجسادنا من أجل التخلص من هذه السموم عبر اللجوء إلى الفطرة والطبيعة والتغذية التي خصنا الله سبحانه وتعالى بها. وأضافت أيضا على أن الإنسان المصاب بمرض خطير يجب عليه أن ينظف سائله الخلوي، أي السائل الذي تعيش فيه الخلايا، فكلما كان السائل نظيفا من السموم كلما قام الجسم بوظائفه الحيوية بشكل ممتاز. وقالت أيضا أن الطب لا يهتم بصحة السائل الخلوي ولا يعطيه أي اعتبار، ونتيجة لذلك لا تختفي الأمراض الخطيرة. فمن أجل أن نتمتع بصحة جيدة يجب علينا أن نرجع إلى ما فطرنا الله عليه، وأن ننظف البيئة التي تسبح فيها الخلايا في أجسامنا. لا تنسوا الاشتراك في القناة عبر الضغط على زر سبسكرايب والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد منا. دمتم سالمين.